qu'aurait dû arriver en République démocratique du Congo, RDC, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Cette visite a été annulée à la dernière minute, le président Joseph Kabila ayant affirmé ne pas être en mesure de recevoir les deux hommes. Dans l'entourage du chef de l'État congolais, on affirme que le président est trop occupé pour dégager du temps pour ce type de visite. Joseph Kabila est très demandé, mais il a un agenda très chargé. Antonio Guterres et Moussa Faki devaient arriver ce lundi soir à Kinshasa, mais le président congolais n'était pas disponible pour les recevoir. Le président angolais aussi attend pour être reçu. La raison officielle, Joseph Kabila se consacre pleinement au suivi du processus électoral. Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires étrangères congolais. C'est un agenda très difficile. Le chef de l'État qui mène à bon port l'accomplissement du processus électoral conformément aux accords politiques doit veiller jour et nuit à ce que cela se passe très bien. C'est un agenda très contraignant, très difficile, mais je crois qu'il trouvera un moment pour rencontrer ces éminentes personnalités. Michael Sakombi, conseiller spécial aux affaires étrangères. Alerte sur l'Atiéké. Cette rencontre devait être le point d'orgue d'une stratégie mise sur pied, depuis des mois, par la communauté internationale pour s'assurer que le président Kabila ne se représenterait pas. C'est la troisième fois que l'on annonce une visite à venir, celle-ci étant la première pour laquelle une date était fixée, et ces trois rendez-vous ont donc capoté. Pourtant, du côté des Nations Unies, on estimait que la présence de Moussa Faki, le président en exercice de la Commission de l'Union africaine, aux côtés d'Antonio Guterres, pourrait garantir un accès au chef de l'État congolais. Cette stratégie africaine était mise en avant par les pays occidentaux, les pays de l'Union européenne ainsi que les États-Unis. Nous sommes devenus presque inaudibles au Congo, expliquait encore tout récemment un diplomate occidental. L'Union africaine, la région, ont la capacité nécessaire de pression, mais au final, les pays de la région, Angola en tête, qui espéraient une entrevue avec le président Kabila avant le sommet de l'Union africaine, ont dû renoncer et se contenter de la visite du chef de la diplomatie congolaise. Joseph Kabila n'est pas non plus venu en Mauritanie pour ce sommet. À 2 semaines de l'ouverture du dépôt des candidatures pour la présidentielle, cette série de refus ou de reports commence à inquiéter au moment où toute la stratégie internationale était axée sur le fait d'éviter un 3e mandat. Si Joseph Kabila pose sa candidature, ce sera l'échec d'une stratégie diplomatique vieille de 10 ans et la fin non seulement du récent accord de la Saint-Sylvestre, mais surtout de l'accord de paix de Sun City, s'inquiète un diplomate africain. Dans les messages envoyés à la communauté internationale et souvent relayés par le chef de la diplomatie congolaise, Léonard Chioki Tindu, le régime congolais a cherché ces derniers mois à rassurer sur la tenue des élections fin décembre. Mais dans ses messages, Joseph Kabila ne dit jamais qu'il ne se représentera pas et ça ne se demande pas hors tête-à-tête, poursuit ce diplomate. Ça ayant montré de l'hostilité envers l'ONU, les États-Unis ou même l'Union européenne, ces derniers mois, les chancelleries occidentales, la France en tête, avaient misé sur une stratégie africaine, portée par l'Union africaine et les pays de la région. Mais là, on voit bien que le président Kabila n'a pas plus de respect pour eux que pour nous, ironise un diplomate occidental. Le pendant de cette stratégie était de conserver une ligne rouge commune, à savoir un éventuel 3e mandat. On verra ce qu'il en restera si Joseph Kabila passe en force, s'inquiète encore ce diplomate qui rappelle que le Conseil de sécurité est divisé, que les sanctions n'ont eu que peu d'effet et que la non-reconnaissance d'un État reste une exception au sein de la communauté internationale. Il ne reste plus qu'à attendre, explique un diplomate africain, attendre jusqu'au 8 août ou un éventuel discours du président Kabila pour savoir si le chef de l'État congolais va ou non se présenter. Ce n'est pas nouveau du tout pour ceux qui suivent la politique en RDC. Le président Kabila est quelqu'un de très réservé, qui parle peu, qui sort peu du pays et qui reçoit aussi très peu. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que ça arrive à un moment crucial où la communauté internationale essaye de pousser pour que le président Kabila n'essaye pas de se représenter pour un 3e mandat. Et donc, la communauté internationale semble avoir misé sur une stratégie de dialogue en utilisant à la fois des leviers au niveau de la région et au niveau du continent et puis au niveau international. Mais clairement,
président Kabila semble avoir refusé la main tendue. Et... Comment vous interprétez le fait que aujourd'hui les Nations Unies, l'Union africaine ou même les pays de la SADC ne reconnaissent même pas que ces rendez-vous étaient planifiés, ces refus? Cela en dit long en fait sur leur stratégie, ou plutôt même sur leur manque de stratégie ou son inefficacité. Parce que lorsqu'on est tourné en bourrique de la sorte, lorsqu'on est presque humilié et qu'on refuse après de l'admettre, c'est-à-dire qu'on laisse le contrôle complètement entre les mains du président Kabila et qu'on perd tout moyen d'influence sur lui. Après, dans les termes diplomatiques, ils vont dire qu'ils veulent garder le canal ouvert, ce qui est important, le dialogue ouvert, ce qui est important. Mais pour quel résultat? Ça fait quelques années déjà qu'on est dans cette situation où on n'ose pas se dire la vérité publiquement et en face, et où on pense que la stratégie de dessous de table paye, mais qu'est-ce qu'elle a payé jusqu'à présent? Donc nous continuons en tout cas à espérer que la communauté internationale sait ce qu'elle est et à attendre de vrais résultats en termes d'ouverture de l'espace civique et d'élections qui garantissent les droits et libertés de tous les Congolais. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut parler à ce moment-là d'un échec de cette stratégie de la communauté internationale, d'une pression graduelle mise autour de cette possible candidature? Un échec, on verra sur le résultat, mais ce qui est évident, c'est que la communauté internationale est en train d'être prise en quelque sorte à son propre piège. C'est le président Kabila qui mène la danse, il impose le rythme à tout le monde, donc tout le monde doit attendre qu'il se déclare et il semble y avoir très peu d'espace pour essayer de l'influencer sur ce qu'il pourrait ou ne pourrait pas faire. Au niveau national, c'est le Comité laïque de coordination, CLC, qui maintient la pression sur Joseph Kabila. Cette structure rattachée à l'Église catholique dit percevoir des signes avant-coureurs. Le Comité laïque de coordination, CLC, en RD Congo s'inscrit en faux contre un troisième mandat consécutif du président Joseph Kabila, à l'horizon 23 décembre 2018, date officielle prévue pour la tenue effective de l'élection présidentielle, couplée aux législatives nationales et provinciales. Dans son message signé le dimanche 7 juillet relayé hier lundi par certains médias locaux, cette structure rattachée à l'archidiocèse de l'Église catholique de Kinshasa, énumère ce qu'elle considère comme des signes avant-coureurs de l'intention du président Joseph Kabila, de briguer un nouveau mandat au sommet de l'État congolais. Puisque le président Kabila, au pouvoir depuis 2001, élu en 2006, réélu en 2011, en fait d'un mandat depuis 2016, semble se préparer activement à poser sa candidature pour un troisième ou quatrième mandat en 2018, compte tenu de son silence sur les déclarations et affiches de ses partisans, le CLC prévient l'opinion que si cet acte est posé de manière effective, le président Kabila aura violé et trahi publiquement son serment constitutionnel. En conséquence, à dater de ce jour du dépôt de sa candidature, le CLC se verra automatiquement dans l'obligation, primo, d'inviter le peuple congolais à ne plus le reconnaître comme chef de l'État légitime et à la communauté internationale de ne plus le considérer comme le représentant légal et légitime de ses intérêts. De ce jour du dépôt de sa candidature, le CLC se verra automatiquement dans l'obligation, primo, d'inviter le peuple congolais à ne plus le reconnaître comme chef de l'État légitime et à la communauté internationale de ne plus le considérer comme le représentant légal et légitime de ses intérêts. Segundo, de décréter le mois d'août, mois d'action combinée, de marche pacifique, de sitting, de villes mortes, de grève généralisée et d'actions de désobéissance civile sur
Segundo, de décréter le mois d'août, mois d'action combinée, de marche pacifique, de sit-in, de villes mortes, de grève généralisée et d'action de désobéissance civile sur toute l'étendue de la République en vue d'obtenir la démission du président Joseph Kabila et de son gouvernement devenu de véritables obstacles des élections crédibles, transparentes et apaisées. Tertio, de convier à la plus grande prudence les investisseurs, tant nationaux qu'internationaux, qui seraient tentés de conclure avec ces autorités illégitimes des contrats ou conventions quelconques portant sur les ressources naturelles ou le patrimoine national du pays, de surcroît sur base d'un code minier promulgué dans des conditions suspectes. 5. Le CLC considère qu'il est encore temps de sauver ce qui peut l'être encore de ce processus. Par le non-dépôt de la candidature du président Joseph Kabila pour un nouveau mandat, le retrait total et immédiat de la machine à voter, la mise en œuvre des recommandations de l'OIF relatives au fichier électoral, l'implication par la CENI des experts internationaux dans l'accompagnement technique du processus électoral, la fin de l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire, de la police et des services de sécurité, l'application stricte des mesures de décrispation politique préconisées par l'accord de la Saint-Sylvestre. Face à la pression que suscite au sein de l'opinion nationale et internationale l'annulation de la visite annoncée du secrétaire général de l'ONU et du président de la Commission de l'Union africaine, les dirigeants congolais tentent de se justifier laissant entendre que le principe de cette visite reste maintenu et que la date devra être fixée de commun accord. Selon la Direction nationale du protocole d'État, service dépendant du ministère congolais des Affaires étrangères et intégration régionale qui a publié un communiqué officiel à ce sujet hier lundi, les deux illustres personnalités restent les bienvenues à Kinshasa, à une date à convenir de commun accord. À en croire la même source, des consultations via des canaux diplomatiques usuels seraient en cours pour l'harmonisation des agendas. À présent de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Corneille Nangaa, le président, a rassuré le peuple congolais que le calendrier électoral sera respecté et que la loi ne sera pas modifiée. Nangaa demande à tous ceux qui n'acceptent pas la machine à voter de faire leurs élections à eux. Les préférences photo à couleur. Si la machine à voter, photo est comme la loi. Vous soyez contre à voter. Vous voter dans la machine à voter. Ok. Bon, donc, je sais pas quelle oh, l'idée c'est pour vous voyez machine à voter. Vous votez la vote dans la machine à voter. Alpha now continue. J'ai donné, c'est que on clôture effectivement ce soir. On vient de clôturer. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.